Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Bon alors aujourd'hui les amis, la Macronie revient à la charge. Et oui, ce n'est pas fini, vous n'avez pas encore assez payé. Regardez-moi ça. Cette image que j'ai choisie, c'est la ville de Kharkiv, en Ukraine. Cette ville qui est sous le feu des bombes. Je vais être dur, je vais être très dur, désolé les amis, mais on essaye de me faire de la peine avec ces images. Quand je les compare aux images de Gaza, mais on a envie d'aller en vacances quand on voit ta photo, excuse-moi. Non, non les amis, regardez, ils vont prendre un petit car, tranquillou. Il y a 2-3 vieux, une petite rouquine, ça a l'air coolax là-bas. Et on essaye de nous faire de la peine avec ça. Non, je vais te sortir des photos de Gaza, tu vas craquer ton slip. Tu vas me dire qu'est-ce qui se passe, c'est l'infamie. Sous le feu des bombes russes, et le président Zelensky l'a dit, la guerre en Ukraine est à un moment de bascule. Pourquoi j'ai choisi cette image? C'est parce que depuis le début de cette campagne, j'ai beaucoup de Français qui me disent pourquoi on donne tant aux Ukrainiens. Et tous les Français disent ça. Pourquoi on donne aux Ukrainiens, on donne pas aux Palestiniens? Vous vous foutez de notre gueule, vous nous prenez pour des débiles. Les mecs ils sont là avec leurs intérêts et après ils essayent de nous expliquer que c'est de l'humanité. Oh là là, incroyable. Je leur dis ce soir que 1 euro pour les Ukrainiens, c'est 1 euro pour tous les Français. Cette guerre, elle a évidemment un... Elle est sérieuse, la panthère rose, là? 1 euro pour les Ukrainiens, c'est 1 euro pour les Français? Tu te foutrais pas un peu de notre gueule, sérieusement? Les amis, 1 euro qui va en Ukraine, qu'est-ce qu'ils font avec 1 euro? Qu'est-ce qu'ils font quand on leur donne 1 euro? Je me pose la question, qu'est-ce qu'ils font? Ils vont acheter des kebabs? Ils vont s'acheter des vêtements? Non, 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 les amis, ils achètent des armes. À qui on achète des armes? À qui? À quel pays dans le monde on achète des armes? L'Amérique, bingo. 1 euro aux Ukrainiens, c'est 1 euro aux Américains. Ne viens pas nous raconter des contes de fées, s'il te plaît Valérie. On est entre adultes là, ça y est, on a compris ce qui se passe. Un impact sur notre quotidien. On l'a vu dès le début du déclenchement de la guerre il y a 2 ans. La hausse des coûts de l'énergie, la hausse des coûts alimentaires. Mais l'argent qu'on met aujourd'hui sur la table pour aider les Ukrainiens, ça n'est rien à côté de ce qu'il faudra mettre demain si la Russie gagne cette guerre. Donc l'Ukraine doit gagner. Toujours la même chose les amis. C'est ce qu'on appelle la technique de la carotte et du bâton, tout simplement. On voit que vous avancez pas avec la carotte, ben on vous menace avec le bâton. Voilà, c'est ce qu'elle est en train de faire. En gros, si on donne pas d'argent, on va se prendre un coup de bâton, c'est ce qu'elle dit. Et ben nous, on demande à voir, voilà, on demande à voir. Qu'est-ce qu'il y a? On n'est pas en démocratie, on veut voir le bâton. Laisse-nous regarder le bâton. Ton bâton imaginaire, là. Impérativement, si la Russie gagnait, notre sécurité serait mise à mal. Qui peut dire où s'arrêtera Vladimir Poutine? Si la Russie gagnait, notre économie serait mise à mal, nos économies globalement. Et puis, la Russie détiendrait 30% des réserves de blé. Je vous laisse imaginer l'impact sur le prix de la baguette de pain. Donc, nous devons... On est en train de nous menacer avec le prix du pain. Elle se fout de notre gueule. Il est bientôt à 2 balles, le pain. Il est bientôt à 2 balles. Qu'est-ce que tu me racontes? Quand j'étais petit, tu rentrais dans une boulangerie, on te le donnait. Non, c'est trop. Ils nous menacent avec l'inflation. C'est une dinguerie. Vous l'avez détruit, le pays, l'inflation. On va faire les courses, on achète même plus ce qui nous plaît. On achète même plus ce qui nous plaît. Qu'est-ce que tu crois qu'on va perdre de plus? À la fin, vous êtes obligés de nous assurer la nourriture. Enfin, ils nous prennent vraiment pour des idiots. Ils croient qu'on va plus pouvoir acheter de la nourriture. Mais si c'est comme ça, c'est la révolution. Aïe, aïe, vous êtes fous. Ils montent les prix et ensuite ils nous menacent de monter les prix. Dinguerie. Vous croyez vraiment qu'on n'a aucune logique en fait? Parce qu'on s'en rend pas compte en France. T'achètes n'importe quoi, tu payes des impôts sur tous les produits. N'importe quoi, la plus haute TVA du monde. J'ai juré même en Corée du Nord, ils ont moins de taxes qu'en France. C'est bon? C'est bon? En européen, aider les Ukrainiens, la sécurité des Ukrainiens, c'est aussi notre sécurité. Et la sécurité des Palestiniens, Valérie Ayer, quelqu'un lui dit? 80 ans de prospérité, de liberté et de sécurité qui seraient potentiellement mises à mal. Voilà les amis, encore une fois, on essaye de nous faire passer une couleuvre, on essaye de nous faire payer, on sait pas pourquoi, on sait pas qui on paye. Ce qu'on sait, c'est qu'il y a des gens qui s'engraissent en chemin, quand l'argent il part de France. Une fois qu'il arrive en Ukraine, il va direct en Amérique, mais à la fin... Soi-disant, on nous explique que c'est nous qui sommes gagnants. Excusez-nous. On paye, on voit pas la couleur d'un seul retour. Encore les Américains, les amis, ils s'en foutent de payer. L'argent revient dans leur pays. Vous comprenez ou pas? Ils payent, l'argent revient dans leur pays. Nous, quand on paye, ça sort. On est en train de se mettre dedans. Pas compliqué à comprendre. C'est très simple, les amis. C'est très simple. En tout cas, vous ne me prendrez plus 1 euro pour l'Ukraine. C'est trop facile, mesdames et messieurs. On doit donner de l'argent à l'Ukraine. La Palestine, on s'en balèque. C'est quoi ce délire? Je préfère mettre tout mon argent, toutes mes économies pour la Palestine. Allez vous faire foutre, c'est bon. Vous voulez vous servir sur mon compte? Il y aura plus 1 euro, je vais tout donner. Vous me connaissez pas, je suis un fou moi. C'est trop tard, retente ta chance plus tard peut-être. Bref, moi je voulais juste vous montrer ça. Maintenant faites-vous votre avis tout seul, faites attention à vous, faites attention à ce que vous regardez. Likez, abonnez-vous et n'oubliez pas le petit com qui fait plaisir. Tu es tout gris et tout petit, petit poney, petit poney.
Tu gambades dans les prés sans te soucier du temps qui passe, petit poney, petit poney. La nuit qui tombe sur les prés, c'est aussi ça la vie qui passe, petit